Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet. Je vous montre le matériel. Alors, c'est une collection que j'ai déjà eue dans le passé. J'ai déjà fait un projet avec ça. J'avais fait le gros album Pirou. Alors, si vous cherchez sur ma chaîne album Pirou, puis j'avais juste écrit Pirou, puis justement hier, avant de commencer, je suis allée voir si ce que j'avais fait comme interaction tous à l'intérieur, parce que je vais vous parler du projet précis. Et puis, j'ai vu que je n'avais pas écrit Around the World, donc j'ai ajouté Around the World Stamperia. Donc, il ne faut pas le manquer. Scrapbooking de Mers, Around the World Stamperia, vous allez le trouver tout de suite. Alors, c'est un album assez exceptionnel que j'avais fait, alors, avec tous les points de croix. Alors, j'avais une cliente qui avait un gros budget, alors j'ai dit, ben là, il faut que je fasse quelque chose qui justifie son budget. Je ne vais pas faire quelque chose de normal, puis prendre tout ce que c'est lui demander tout ce que c'est qu'elle m'offre. Alors, je dis, il faut que j'ajoute des choses vraiment spéciales. Alors, ça a été des points de croix fins avec des petits canevas, avec juste un fil à broder. Plein de choses dans ça. Alors, allez voir, c'est vraiment quelque chose de spécial. Alors, j'ai cette collection. J'en avais acheté plus, puis j'ai racheté 2 autres blocs après coup. Parce que j'avais pris à peu près tout ce que j'avais pour l'album Pérou, plus j'avais des papiers aussi d'autres collections qui se mariaient bien, vintage, tout ça. Bon. Et puis après ça, j'ai eu Amélie. Coucou Amélie, si vous regardez. Alors Amélie m'avait demandé de refaire l'album Pérou. Alors elle m'avait envoyé les papiers. Alors il m'est resté quelques chutes que j'ai ici, mais j'ai commandé 2 autres blocs parce que j'avais bien dit que j'étais pour faire un projet avec cette collection pour les voyages à venir. Mais là, bon, les voyages, on les fait pas vraiment. J'ai fait mon voyage en France. Je suis pas certaine qu'on va faire beaucoup de voyages en Europe et des choses comme ça. Alors, finalement, je le fais, mais ce sera pas pour moi, pour mes voyages. Ce sera à vendre, tout simplement. Alors, j'ai 2 blocs ici. Alors, la raison pour laquelle je le fais, bien, premièrement, parce que je suis rendue là à passer mes papiers. J'ai presque terminé à tout écouler mes papiers qui me restent. Il reste encore quelques projets. Alors là, il y a une dame qui m'avait écrit. Alors moi, je vous avais parlé, quand j'avais présenté la collection, j'étais pour faire un album voyage pour moi. Alors là, il y a une dame qui m'a écrit dernièrement. Alors là, moi, je vous parle, on était au mois de juin. Je pense qu'elle m'avait écrit même au mois de mai 2025. J'ai dit, ben, elle dit, est-ce que vous l'avez fait, la série tuto? Je la cherche, je la trouve pas sur votre chaîne. Ben non, je l'avais pas faite encore. Alors là, j'ai dit, ben là, justement, je voulais la faire. J'étais rendue là, une drôle de coïncidence, parce que j'étais rendue là, après le projet que j'étais en train de faire au moment où est-ce que c'est qu'elle m'a écrit. Et puis, j'ai dit, ben regardez, moi, je veux... elle m'avait demandé quelle collection qui serait bien pour des voyages pour sa fille. Alors, je dis, ben moi, j'ai vu tout de suite Around the World. Je dis, à condition qu'elle aime le vintage. Et puis là, ben, elle a dit, ben justement, je lis cette collection. Elle avait 2 blocs 30-30, 2 blocs 20-20. Alors, moi, j'ai pas ça, mais vous allez voir, ça va être correct, je vais en avoir assez. Et puis, j'ai dit, ben regardez, ce que je pourrais faire, c'est faire un album comme vous aimeriez l'avoir, tant qu'à faire n'importe quoi. Je vais faire un album selon vous, ce que vous aimeriez retrouver. Est-ce que vous voulez des pop-up? Est-ce que vous voulez... Quelle direction? Paysage, portrait? Quel genre d'album? Fermoir, tout ça. Alors, elle m'a dit qu'elle était très touchée que je lui demande ça. Mais bon, je lui dis, de toute façon, moi, tant qu'à faire n'importe quoi, aussi bien faire quelque chose qui va servir à au moins une personne. C'est certain que ça va servir à plus de personnes, mais au moins, je le fais sur mesure pour la dame, même si elle ne va pas l'acheter, elle va faire le sien, là, les mêmes papiers. Alors, ça fait que c'est pour ça que je fais cette série qui est un petit peu différente peut-être de ce que je fais habituellement. Alors, moins de pop-up un peu. La dame veut avoir moins de pop-up. Elle veut plusieurs abats. Quelques petites pochettes parfois pour mettre des petits espaces pour mettre des billets de train, des choses comme ça. Alors, j'ai dit, parfait, je vous fais ça. Alors, c'est ce qu'on va commencer à faire. Alors, vous avez vu le dévoilement hier. Moi, je l'ai pas fait encore. J'ai toujours hâte de voir le dévoilement, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, j'ai quand même des bonnes attentes. C'est une collection qui est très, très facile à travailler, donc je pense pas que ce soit un problème. Alors, comme vous voyez, j'ai 2 blocs 30-30 complets. En plus de ça, alors ça, c'est le matériel dont je vous parle. En plus de ça, j'ai, alors comme je vous dis, j'avais des chutes qui restaient d'un autre. Je vais les enlever, là. À moins que je vous les montre. Je peux vous en montrer au moins un. Lui, c'est lui qui est ouvert. Non. Qui est ouvert. Il y en a un qui s'est ouvert. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Mais là, ici, pour commencer, je vous montre ce que j'ai comme chute, que si jamais vous avez un 3e bloc, ça serait bien. Alors, ici, on a tout ça pour faire du journaling. Alors, c'est très, très précieux.
Ensuite, bon, j'ai une chute comme ceci. OK. Là, ici, je vais mettre dans mes embellissements des rouages comme ça, parce que ça va bien aller avec la collection. Ça, c'était l'arrière. Il me reste ça. J'avais un bord de mer, un bord de plage, tout ça. Excusez. Mais on peut utiliser tout le reste, qui n'est pas nécessairement un ciel. Ici, j'ai ça qui me reste. OK. Ici, j'ai toute une feuille de carte au complet. Enveloppe, carte, comme ça. Derrière, j'ai ça si jamais j'ai pas besoin. Ici, j'ai les grandes cartes, les grands tags. Grandes cartes. Ah, excusez. Ah, excusez. J'ai bien de la difficulté. Oh là là. Alors, voilà. J'ai toutes ces cartes-là. Si j'ai pas besoin, j'ai tout ça ici derrière. Ici, c'est pas trop utilisé. Les deux poignets sont handicapés maintenant. C'est incroyable. Alors là, j'ai la tour Eiffel, j'ai tout ça derrière, magnifique. Puis, j'ai celle-ci. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 feuilles complètes, plus, on pourrait dire 5, plus 1, 2, 3 qui sont juste un carré ou un rectangle d'utiliser. Alors, j'ai comme la valeur de 6-7 feuilles. Donc, c'est presque comme si j'avais 3 blocs de papier. 30-30. Alors ici, je vois que j'avais un bloc 15-15, non 20-20 ici, que j'avais déjà utilisé. Je dois avoir un 15-15 aussi. Regardez, j'ai un petit morceau comme ça. Alors, des petites cartes postales comme ceci. Vous voyez, il me reste tout ça encore. D'un bloc 20-20. Moi, j'ai pas au complet. J'ai encore d'autres chutes. Alors ça c'est du bloc 30-30. Ça, c'est bien quand on a quelque chose de l'autre côté qu'on peut utiliser. Alors, vous voyez, on peut même le plier ici. Ça fait une petite carte. D'autres chutes, il y en a peut-être dans ça qui n'ont pas rapport avec... excusez, je cherche mon idée, là. Avec la collection. Ici, j'ai des petites choses que j'avais mis de côté. Ah, c'est des valises, des choses que Bernadette m'avait envoyées, mais bon, peut-être que... Non, je les avais reçues, je crois que c'était le Séverine. Mais bon, je les ai reçus en choix courrier, je les avais mis ici. Je vais aller avec ça. Alors, certainement qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Le seul problème, c'est que c'est très, très brillant. Mais bon, ça n'empêche pas de pouvoir les utiliser. Alors, j'ai des chutes ici. Ça, j'avais ça ici qui est très joli. Embossé. OK, j'avais reçu en choix courrier. Regardez des petites pièces en cartonnette, en bois, qui m'ont été offertes pour l'album. Ça, c'était peut-être de Amélie, je sais pas. Alors, j'ai toutes des petites chutes ici. Petites notes de musique, des choses qui vont avec. Alors, je vous montre la collection complète. Peut-être que vous pourriez encore la retrouver sur le marché. Je ne suis pas certaine. Parce que ça a été très, très populaire. Donc, peut-être que oui. Sinon, ben, vous pouvez faire avec comme n'importe quel album que je fais, vous pouvez faire avec une autre collection. Pas nécessaire que vous fassiez le même album avec la même collection. Il faut juste user un peu plus de créativité pour choisir les papiers. Excusez, je vais juste essayer d'ouvrir ça. J'ai de la difficulté. Je vais le déchirer parce que j'arrive pas là, avec mes mains. Là. Je vous dis, je suis sur le bord de ne pas pouvoir scraper. C'est vraiment une limite. Mais bon. Je vais augmenter ma dose là, mois de juin, mi-juin. La dose va être augmentée, alors peut-être que ça va être moins pire. J'ai pas le choix. Je peux pas vivre comme ça. Donc, Around the World 30-30, je pense que vous avez exactement la même chose dans le 20-20, 15-15. Alors ici, c'est dommage, hein, ils n'ont pas fait l'arrière, mais bon, j'en ai déjà un, ça va. Alors ici, on a... Alors voilà, j'ai ça ici derrière, de l'autre côté. Voilà. Alors, des cartes ici, je sais pas ce que je disais, Bianca faisait des mauvais rêves, je me suis levée pour aller la voir, puis bon, là, j'ai oublié mon cours, le cours de ce que je disais. Ici, ça, c'est passe-partout, on peut tout découper ça en petits morceaux, alors faites bien attention, quand vous avez besoin de juste un rectangle, allez pas couper au complet. Coupez tout juste ce dont vous avez besoin, parce qu'après ça, vous allez pouvoir tout utiliser, tout juste ce dont vous avez besoin, vous allez toujours trouver une façon de couper pour pouvoir l'utiliser. Alors ici, on a des cartes postales, des lettres, voilà. Les cartes ici, qu'on les a tout à l'heure aussi. Puis regardez, on a tout l'arrière ici. Alors ça, c'est bien utile. Moi, si je les ai en deux exemplaires, ça veut dire que je pourrais utiliser un côté comme ceci, puis toutes les autres de l'autre côté. Parce que je les avais dans le... Bon, je vois pas là. Mais bon, j'avais des cartes tout à l'heure. Je pense pas que j'avais celle-là, celle-là. Derrière, Tour Eiffel, un peu Paris ici. Ensuite, ici, ça c'est le beau bleu.
un beau bleu qui va aller très bien avec mon bleu ici, vous voyez. C'est le bleu parfait, puis j'en ai même deux. Je vais vous montrer les papiers unis après. Vous allez voir que j'ai une variété incroyable de couleurs qui vont toutes avec la collection. Ensuite, ici, alors ça c'est la mer, comme je vous disais, avec la plage. Alors on a beaucoup d'utilisation ici. Celle-là, je l'ai en deux fois. Donc, ça veut dire si j'utilise une fois, j'ai toute la feuille ici. Là, j'en ai trois même parce que je l'avais dans mon restant de bloc. Alors, je vais avoir deux fois tout ça. Ici, on a d'autres cartes postales. Ici, derrière, on a... Est-ce que la carte postale de tout à l'heure, c'était la même que celle-là? Non. Alors ici, on a tout ça qu'on peut utiliser parce que j'en ai deux, à moins que j'ai besoin de plus de cartes postales. Ça, des cartes postales comme ça, qui n'a pas trop de dessins, on peut utiliser deux fois. Moi, j'aime bien ne pas utiliser deux fois les designs, les cartes, quand il y a des sujets dessus, mais là, c'est juste carte postale, alors c'est très facile à utiliser. Alors ça, c'est gros un peu, mais bon, on peut utiliser des petits coins. Ici, on a la carte vintage comme ça. Puis on a un petit, toutes sortes de choses, un petit montage. Puis le fameux papier ici avec toutes le lignage pour faire du journaling. Alors ça, c'est les papiers que j'ai pour les collections. Ici, j'avais trouvé ça dans un petit magasin quand j'étais allée à Québec. Regardez, c'est toutes les mêmes couleurs. Il y a des ballons, puis des ballons, il y en a dans la collection. Alors, c'est parfait parce que je vais pouvoir en utiliser un partage. Vous voyez, il y a des ballons ici? Même qu'il y en a un qui ressemble. Alors, je vais utiliser tout ça. Ça, c'est certain. Je les avais achetés pour ce projet-là. Ensuite, j'ai trouvé ça dans mes stickers. Alors, ici, c'est 3D. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève les mousses, surtout celles qui ont entre les deux papiers cartonnés. Je le colle dessus parce que sinon ça accroche, surtout dans l'intérieur des pages, ou pas l'intérieur des pages, je veux dire sur les dessus de pages. Quand on tourne les pages, ça glisse comme ça, donc ça peut accrocher. Donc c'est pour ça que moi je les colle comme ça. Alors ben, il y a celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Là j'ai sorti de la ficelle 3 couleurs. Si jamais je suis dans le beige, dans le brun, ça va là. S'il y a du rouge, je prends elle. Sinon le bleu il est à peu près omniprésent partout. Le bleu et le beige sont très omniprésents. Ici ben, j'ai mis ça juste pour me faire penser que j'ai des appliqués en métal qui pourraient bien aller aussi. Alors, j'ai mis ça. Alors, je pense que c'est pas mal tout. Alors, des cartonnettes, le tissu pour la tranche, si vous voulez le faire, des garnitures pour mettre le lien papier, tissu sur la tranche. On fait ça à la toute fin du projet, dans les derniers tutos. Les cartonnettes pour faire la structure. Alors, moi, je vais probablement faire un fermoir ruban, comme la dame voulait, soit ruban dentelle. Mais bon, je pourrais toujours faire autre chose. Puis la dame, ben, si elle veut faire ruban dentelle, elle n'a pas à faire le fermoir avec... en cartonnette. Ce que j'aime pas le fermoir en cartonnette, c'est que c'est difficile de voir par rapport à l'épaisseur qu'on met pour la tranche, finalement, le gousset, pour l'épaisseur de l'album. Parfois c'est trop grand, parfois c'est trop petit. Alors j'ai un petit peu discuté avec ça. Alors je vais probablement faire en ruban. Je vais me trouver des beaux rubans, certainement. Puis des flippettes, des attaches parisiennes, des aimants, des rubans, des ficelles, toutes ces choses-là qu'on prend régulièrement. Et puis, je pense que ce serait pas mal ça. Alors là, j'ai consulté la dame pour voir quelle direction qu'elle voudrait avoir l'album, etc., etc. Elle m'avait dit qu'elle voulait avoir un grand album. Alors, j'ai pris mon papier qui est 21,6 par 28. Alors, j'ai mon papier 21 par 28. J'ai fait une ligne de pliure ici et ici. Alors, moi, ce que ça me donne, je vais vous donner les mesures. Alors, vous avez votre papier, vous allez mesurer ici. Alors, j'ai fait aller à 20 cm. Moi, j'ai 8 pouces, mais c'est 20,2. Okay? Alors, 20 cm. Puis, si vous avez du A4, le 1 cm qui reste, ça serait suffisant pour rabattre derrière. On va le faire ensemble tout à l'heure. Puis, la hauteur, j'ai 26,5. Donc, ça me fait 10 pouces et demi par 8 pouces. Voilà, c'est ce que j'ai en pouces. Alors, on va le faire ensemble. J'ai mis mes papiers de côté. J'ai déjà fait 2 pages avec les doublures de pages. Alors, on va en faire une ensemble. Donc, comme je vous disais, excusez, petit papier. Alors, j'ai mon papier ici. Comme je vous disais, ici, j'ai 20. Elle est à 20 cm. Moi, j'ai 20,3, ceux qui sont en pouces. Puis ici, 26,5.
Alors, faites une ligne de pliure. Vous gardez une bande de collage chaque côté. Alors, si vous avez 21 cm, faites une ligne à 20. Vous allez avoir 1 cm. Ici, c'est parfait. Puis, ici, en bas, bien, vous allez faire une mesure à 26 et demi. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait vos lignes de pliure, alors toujours en bas et à droite les lignes de pliure, pour que les rabats soient derrière, parce que je mets des bibelots de page sur le dessus. Puis je voudrais pas qu'il y ait des bandes de collage dans le bas qui fait que la carte qu'on met à l'intérieur va buter. Alors j'ai coupé un petit coin comme ça, un petit peu en biseau, comme vous voyez. En haut, je fais un petit biseau sur la bande de collage, même chose sur le côté ici. Alors ça, vous faites 3 fois. Je fais 3 blocs de page. Il va me rester du papier, c'est certain. Je ferai autre chose. J'ai un bloc aussi qui s'agence bien avec ça, des chutes de blocs. Un restant avec quelques pages de blocs d'une autre collection. C'est la collection Blues de Stamperia. Alors, je vais probablement combiner pour faire quelque chose ensemble. Alors, là, ici, j'ai un papier, une autre feuille intacte. Alors, là, on va se trouver à mesurer. Alors, vous allez entrer vous avez plié vos plis de bande de collage. Okay? Alors, vous allez entrer ici, puis entrez-le un petit peu plus bas, comme ça. Vous allez faire une marque tout juste sur le bord du papier du fond. Ça veut dire on coupe là. Vous allez faire la même chose avec lui. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens parce que je vais être capable de couper puis pas perdre mes mesures. Alors là, je le mets bien au fond, mais il faut que ça soit au fond quand c'est plié. D'accord? Bien important. Sinon, vous allez vous retrouver avec trop grand, il faut recouper. Alors, vous usez votre lame, puis vous avez des risques de faire pas droit, puis qui fait que faut recommencer, perdre du papier. Alors, c'est important de faire toujours ça pour qu'on sache que c'est comme ça la position pour Oh! Qu'est-ce que j'ai fait ici? OK. OK, excusez, j'ai pas coupé la bonne mesure. Là. Je vais la refaire ici. Alors, c'est ça pour que votre papier qui va faire la pochette, finalement, le double de page, soit en bonne position pour que tout soit bien égal. Alors là, vous allez voir que quand vous arriverez comme ça, égal ici dans votre main, égal ici par la table, vous tenez bien solidement, puis vous allez voir que quand vous pressez ici, il ne faut pas que ça veuille pousser ni bomber le papier. Si ça veut pousser un tout petit peu, je vais en enlever plus tard. Donc, ça, pousser pour m'assurer qu'il est bien au fond. Puis on met de la colle. Si jamais vous avez un excédent, il faut qu'il dépasse ici. Là. Puis pas avoir l'excédent sur le côté du pli de la bande de collage parce que ça ne pliera pas. Alors là, dans ce projet-là, comme je vous disais, la dame voudrait avoir un petit peu plus de rabat, moins de pop-up. Alors je dis, OK, je ferai moins de pop-up. Puis, alors je vais retourner voir mon album Pérou. Parce que l'album Pérou, vous pouvez voir la présentation Inspiration, mais il n'est pas un tuto. C'est un album en commande. Alors moi, je vais retourner voir l'album Pérou. Puis, je vais m'inspirer un peu de quelques pages. Alors, je ne ferai pas pareil, parce que bon, j'aime bien que la dame qui a son album Pérou, qu'on ne retrouve pas un album identique ailleurs. Okay? Donc, je vais m'en inspirer, mais je ne vais pas copier. Alors, ça vous donne ceci. Vous voyez, c'est tout lisse. Puis, vous avez votre page, exactement le format des autres. Je vais regarder. Parfait. C'est le format dont je vous ai parlé, que je vous ai donné. Les mesures que je vous ai données. Ensuite, on veut faire une doublure de page sur le dessus. Donc, vous allez prendre votre papier. Vous avez 21 cm si vous êtes en A4. Sinon, si vous êtes au Canada, vous avez 21,6 de hauteur. Moi, j'ai pris toute la hauteur. Je n'ai pas fait de ligne de pliure ici. J'ai fait une marque de chaque côté de la base de page pour la largeur ici pour faire des lignes de pliure. Alors, j'ai fait une marque ici. Je garde une bande de collage. Marque ici, je garde une bande de collage. Je fais mes lignes de pliure, puis là, je vais les plier. Là, quand vous l'avez plié, vous allez revoir si c'est bien égal. Moi, c'est parfait, parfait, parfait. D'accord? Alors, pour ceux qui sont en impérial, j'ai fait une ligne à 1 demi-pouce, puis 8,5. Donc, ça me donne 8 pouces au centre. D'accord? Maintenant, on va biseauter à la base. Mais avant de faire ça, je me suis coupé une petite bande
couper une petite bande, comme ceci. J'ai pris du papier plus fin. Alors ça, c'est du 300 grammes, je ne l'ai pas dit encore. 300 grammes. Ah oui, je n'ai pas montré les papiers aussi. Alors moi, ici, j'ai du 300 grammes pour la base. Si j'ai besoin mécanisme ou autre chose, j'ai du 176 grammes dans la même couleur. J'ai une couleur ça s'appelle colombe blanche pour celles qui sont au Canada. Je vais vous montrer les papiers. Ça prend du papier uni pour tout ça, là. J'avais pas oublié de vous en parler tout à l'heure. Excusez, je vais tout tasser ça. Alors, j'ai trouvé tout plein. Regardez, j'ai une pile de papier incroyable. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme sélection de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Toutes les couleurs que j'ai trouvées. Alors, il y a des différents tons de brun, des grèges, il y a du beige foncé, beige pâle, beige moyen. J'ai le bleu ici. Le bleu ici, d'ailleurs, il ne va pas là. Bon, j'ai ce bleu ici, qui est le même que lui. Peut-être pas tout à fait. Juste pour vous montrer les bleus que je peux avoir, c'est incroyable. J'ai trouvé ça tout dans mes papiers, j'ai rien acheté. J'achète des papiers, là, mais là, ça a tombé que j'avais les bonnes couleurs. Regardez, j'ai du bleu-gris, bleu plus bleu. Alors, quand on arrive avec une page où est-ce qu'il y a plus de bleu-bleu, je prends lui. Puis c'est plus vintage gris, bleu-gris, je vais prendre lui. Alors, j'ai toute cette variété de couleurs-là. Alors, si vous pouviez avoir au moins 3 couleurs, assorties à la collection, ayez, je dirais, au moins une quinzaine de feuilles de différentes couleurs tout ensemble, ok? Minimum. Alors, 15 feuilles, avec ça, vous devriez être bonne pour pouvoir tout faire vos espaces de photos, de matage qu'on a besoin avec du papier uni. Alors, ma bande ici, je l'ai mesurée pour qu'elle soit un tout petit peu plus étroite. Alors, j'ai 2 mm de moins chaque côté. Je l'ai plié en deux, j'ai fait 2 cm et demi, j'ai fait une ligne à 1,25, donc 1 pouce, ligne à demi-pouce, sur le long, comme ça. Alors ça va être pour enrober ici, pour que quand on a notre doublure de page, ici, si on a besoin d'aller à l'intérieur, avec nos doigts, on ne va pas briser le bord du papier qui est fragile. On a un pli. Alors, en ayant un pli, c'est pas un problème. D'ailleurs, je devrais même passer ça ici, c'est encore plus joli. Alors, avec un pli, vous n'allez jamais endommager. Impossible. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, vous avez votre bande. Mettez de la colle partout à l'intérieur, sur les deux côtés, les deux demi-bandes. En même temps. Un petit peu de colle partout. Puis là, on va l'entrer ici. On va centrer par rapport à la hauteur, la largeur, quelle que soit la façon dont vous le calculez. Alors moi, j'ai 2 mm chaque côté. Je m'assure que je suis bien le long de mon papier cartonné. Puis ici, je plie. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai du papier 176 grammes pour faire ça. Si vous n'avez pas le choix, vous avez juste un poids, ça peut aller. Mais idéalement, vous devez aller avec du plus mince pour ne pas trop ajouter d'épaisseur. C'est certain que moi, avec du papier de base de 300 grammes, ça va faire un album qui va être très lourd. Même s'il y a juste 3 blocs de pages. Très lourd. Et puis... les frais de port vont être un petit peu plus chers. Mais bon, moi, mes albums maintenant incluent toujours le frais de port. Que ce soit au Canada ou en Europe, ou quoi que ce soit, j'inclus le frais de port dans le prix. Puis le prix, c'est presque le même prix qu'avant, sauf que maintenant, j'inclus les frais de port. Alors là, j'ai plié, j'ai biseauté à la base, vous avez vu, pour qu'on ne voit pas la bande de collage sur le côté ici. Alors, je mets de la colle juste sur une des deux bandes, puis je vais l'installer. Alors, assurez-vous d'être du bon côté où est-ce que c'est tout lisse. Les bandes de collage sont derrière. Bande de collage en haut et en bas et sur le côté. Alors là, je vais l'installer tout juste en bas, puis je vais m'assurer d'être bien positionné tout le tour, même si j'ai mis de la colle sur un côté seulement. Comme ça. Tout est bien beau, bien droit, parfait. Alors là, je peux aller presser ici pour consolider ce côté-là. Je vais aller à l'intérieur, consolider. Et ensuite, je vais pouvoir mettre la colle sur la bande qui reste ici. J'ai pas pris mon tapis de travail, c'est juste faire la base de page. Puis une fine ligne à la base. Alors, pas trop épaisse. Idéalement, à peu près toute la même épaisseur pour les 3 pages. Pour que, quand on va entrer les cartes, qu'elles ressortent au même niveau, à la même hauteur. Si vous mettez plus de colle
ici sous la bande de collage, sous la doublure de page d'une page par rapport à une autre, bien là, vous allez vous retrouver que les cartes ne seront pas toutes la même longueur. C'est embêtant parce qu'on ne peut pas les interchanger si on veut. Si on avait voulu. Bon, voilà. Alors, et c'est fait. Donc, on se retrouve avec 3 pages comme ça. Quand vous avez fini vos pages, assurez-vous que c'est bien. Vous pressez encore, assurez-vous que c'est bien collé. Tournez-y. Prenez le temps de bien faire les choses. Moi, je vais rapidement, mais faites plus tranquillement que moi. Donc, on a les bases de page avec les doublures. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens demain, OK, parce que là, j'ai beaucoup de matériel. J'ai eu presque 30 minutes de prise. Alors, je vous reviens demain parce que je vais faire les bandes d'attache au système de reliure. Alors, j'ai fait un album dernièrement. Vous avez peut-être déjà vu, peut-être pas non plus. Mother Goose. Et puis, j'avais fait des bandes ici de 3 cm plutôt que 2, 2,5, etc. Je peux vous dire que ça fait une grosse différence. Les pages se couchent merveilleusement bien. C'est juste que quand on ferme l'album, il y a tendance à tomber ici parce qu'il n'y a pas assez d'épaisseur. C'est comme si on avait mis juste moins de pages, OK? Parce que je les ai écartées beaucoup. C'est comme s'il n'y avait pas de page en haut ici, donc ça fait que ça ne tient pas. Il n'y a rien pour retenir. Alors, c'est un inconvénient, mais je trouve que l'avantage surpasse l'inconvénient. Alors, quand je sais que je vais faire des pages de moindrement un peu épaisses, automatiquement, ça va être 3 cm plus le 1 qui va être à l'intérieur ici, qui va être attaché à l'intérieur de la page. Donc, on va faire ça demain. Et puis, je vous fais aussi une page de base avec des pochettes, tout ça, qui fait que vous allez avoir eu le tuto. Puis, à chaque fois que je vais faire une page, vous pouvez vous y référer. Ou une fois que vous allez l'avoir fait, vous allez voir comment est-ce que c'est facile. Vous allez l'avoir expérimenté. Donc, ça ne sera pas nouveau. Ça va bien aller pour les autres fois. Puis moi, je vous dis à chaque fois, à chaque page, si j'ai préparé des pochettes, tout ça, je vous dis qu'est-ce que j'ai fait. Le rabat, est-ce qu'il y a un gousset? Dans quelle direction? Tout ça. Alors, je vous explique tout ça à chaque page. Donc, je vais en faire une avec vous demain. Puis, ça va être la seule que je vais faire avec vous. Les autres, je vais les faire hors ligne. D'accord? Ça va faire moins de temps de vidéo. De toute façon, c'est de la répétition. Alors, je vous expliquerai ce que j'ai fait sans le faire avec vous. D'accord? Alors, je vous reviens demain et puis on commence à travailler là-dessus. Alors, à demain et merci. Bye bye.